Le sommet ibéro-américain s'est terminé à Carthagène, en Colombie, sur un engagement à travailler plus étroitement avec les populations jeunes de la région. L'agenda officiel de ce sommet de 2 jours, qui réunissait les dirigeants d'Espagne, du Portugal et d'Amérique latine, comportait la jeunesse, l'entrepreneuriat et l'éducation. Mais d'autres sujets ont occupé la plupart des débats. S'il y a une chose que les dirigeants d'Amérique latine ont en commun avec les leaders espagnols et portugais, c'est bien la nécessité d'améliorer l'accès à l'éducation et la qualité de celle-ci. Mais les opinions divergent entre eux sur la crise politique que vit le Venezuela, le président péruvien appelant à ne pas ignorer la question. Le pays souffre d'une crise économique immense et aussi d'une crise politique et dans le domaine des droits de l'homme. Je pense qu'il est difficile d'avoir une réunion comme celle-ci sans aborder ces sujets. Le président Nicolás Maduro n'a pas assisté au sommet. Le pays a connu des manifestations monstres ces derniers jours après une décision de la Cour suprême d'annuler un référendum que l'opposition essayait d'organiser dans un contexte de pénurie chronique. Certains de ceux qui assistaient au sommet pensent que des sanctions sont nécessaires, mais dans une interview exclusive accordée à CCTV, le président équatorien dit que les sanctions ne sont pas la solution. Je pense que l'on fait ici 2 poids 2 mesures parce que personne n'a demandé des sanctions contre le Brésil après le coup d'État du Parlement. Nous devons adopter une attitude cohérente et avoir une seule morale. C'est un problème interne au Venezuela. L'Équateur a proposé d'accueillir les nouveaux pourparlers de paix avec le 2e groupe armé de Colombie, l'ELN. Les négociations ont repris à Cuba pour tenter de trouver un compromis sur l'accord de paix avec les FARC, accord récemment rejeté par référendum.